vais être très clair. On connaît le rôle que Pétain a eu pendant la Première Guerre mondiale en tant que maréchal. Il faut le savoir. Voilà. On connaît ensuite son rôle dans l'histoire. Tout ça, on le sait, c'est vérifiable de A à Z et démontré, quoi. Ceci, la vie politique française et les historiens l'ont jugé, mais je considère qu'il est tout à fait légitime. Qu'est-ce que tu me racontes là? Que nous rendions hommage aux maréchaux qui ont conduit aussi l'armée à la victoire. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Et que cet hommage soit rendu, comme il l'est d'ailleurs chaque année par l'armée française. Mon chef d'état-major particulier sera présent à cette cérémonie. Mais oui, c'est clair. Et je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Oui. Là, on est quand même sur un niveau de connerie remarquable. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et en même temps conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Et il faut... Mais mon rôle n'est pas de comprendre que ça choque ou de commenter les gens. Mon rôle est d'essayer d'expliquer et de porter des convictions. Ouais, genre pour les cons, hein? J'ai toujours regardé l'histoire de notre pays en face. Je me suis toujours opposé aux idées, au défaitisme français lorsqu'il a pu exister, à la complaisance avec toute idéologie. Vous ne pouvez pas me reprocher à moi d'avoir été ambigu sur ce point. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est le 15 mai 1944 que je suis parti par le convoi 73 de cette gare de sinistre mémoire. 22 survivants en 1945. Aujourd'hui, je reste le seul survivant. 22 407 femmes, hommes et enfants ont été déportés depuis la gare de Bobigny entre juillet 1943 et août 1944, soit un tiers des juifs déportés de France. J'ai toujours été absolu dans ce combat. Mais je reconnais aussi la part que les maréchaux ont joué et que notre armée a joué dans la victoire française. Nous sommes en train de célébrer le centenaire de la victoire. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Et de la paix. La victoire d'une nation combattante. C'est pour ça que j'ai voulu que les poilus et ceux de 14 rentrent au Panthéon. Mais c'est aussi la victoire d'une armée française et de ses maréchaux. Et donc il est normal de les célébrer et de permettre à l'armée française de le faire. Très bien, merci. Oui. Alors moi, je pourrais vous dire que si on cueille pas les cerises quand elles sont sur l'arbre, on fera Tintin pour le clafoutis. Mais on sera pas plus avancé.